analyser ses conséquences sur le plan physique, sur le plan psychique et ici sur le plan de sa santé socio-économique, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'appauvrit. C'est évident, je peux en témoigner, qui perd des occasions de promotion à la boîte, qui perd des emplois, les revenus de retraite, c'est terminé. Alors, où sont nos valeurs d'équité, de justice sociale? On dit que les proches aidants doivent être solidaires, mais qui est solidaire des proches aidantes? Est-ce que l'entreprise sera vraiment solidaire de la proche aidante et définira avec elle ses besoins et évaluera avec elle la pertinence des programmes qu'ils mettent sur place? Hein? Ils doivent être avec nous tout au long du processus. Florence Leduc, qui est présidente de l'Association française des aidants, nous dit, dans cette enquête, les aidants souhaitent que les entreprises prennent action. Parmi les 43 % d'aidants qui travaillent, seuls 35 % ont l'impression que leur entreprise, effectivement, fait la job, comme on pourrait dire. Ça, vous comprenez? Et pour 73 % des aidants, l'entreprise doit favoriser la conciliation emploi-aidant. Ah, c'est une formule extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est l'autre conciliation. Est-ce qu'on est déjà arrivé à régler la question de la conciliation travail-famille sans penser la question des aidants? Alors, vous verrez, hein, on parle des droits des proches aidantes, mais tout de suite, on parle des obligations, c'est sûr. Je vais vous raconter quelque chose, vous n'en reviendrez pas. Alors aussi, en 2014, le Canada a fait son guide sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales. Fort intéressant, je pourrais vous le donner si vous le souhaitez. Quelles sont les stratégies de collaboration pour un milieu de travail qui soit compréhensif, mais vous verrez, néanmoins, performant? Alors, la question des proches aidants en est une d'égalité des sexes. Il y a l'obligation d'adaptation de l'employeur et il y a aussi un certain nombre d'obligations que l'employé a, c'est-à-dire de faire connaître sa situation, l'étendue de son sacrifice, machin. Mais si la personne ne se reconnaît même pas en tant que proche aidant, est-ce qu'elle va le faire? En 2006, le Code des professions a été changé. Ici, là, vous savez qu'on a des professions de la santé, chacune a son domaine d'activité réservé, exclusif, etc. Et là, on a fait une grande exception. On a dit, malgré toutes les dispositions qui pourraient être inconciliables, nécessairement concilier, inconcilier, réserver tout le temps, les aidants naturels, imaginez-vous, peuvent exercer des activités professionnelles réservées à un membre. Et on ajoute, cependant, il engagera sa responsabilité civile délictuelle. L'autre. Alors, ici, là, je veux démontrer qu'on aura à faire un gros travail de pilotage des changements. On devra bien réfléchir à la situation que nous souhaitons, à la situation actuelle, et faire preuve de saine lucidité quand on définit la situation actuelle. On ne se cache pas, on ne se raconte pas des mensonges, on dit la vérité. Puis on entend tout le monde dans sa conception de la situation actuelle. Voici le plaidoyer. Je vous ai dit, dans un premier temps, la situation actuelle que j'ai décrite, et dans un deuxième temps, vous tournez le livre pour pouvoir lire la situation souhaitée, le changement que nous souhaitons faire. Et vous voyez que là, madame est seule, comme je l'ai été, et qu'ici, bien, on est vraiment avec toi, on est ensemble. L'autre. Donc, même la COFAS le dit en 2012, on a des lois. Vous avez dicté des lois, de fort belles lois, au contenu assez bien, d'après ce que j'ai pu analyser. J'ai passé beaucoup de temps à les analyser. Mais ils disent que ce qui va vraiment poser problème, si eux le disent, c'est bien, c'est qu'il va y avoir des résistances au changement majeur, que les stéréotypes sexistes, là, on ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain parce qu'on a une belle loi sur l'égalité professionnelle. Vous savez que vous avez une loi sur l'égalité professionnelle? Saviez-vous? Savez-vous que vous avez une charte des salariés aidants en entreprise?
Qui le sait? Levez la main. Ah, il n'y a pas de main. Ils ne sont pas au courant. Alors, il y a 3 moments très importants quand on regarde une norme juridique. C'est un des messages que je souhaiterais que vous reteniez. Alors, le moment de l'émergence de cette norme, c'est-à-dire dans quel contexte ces belles lois que vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Dans quel contexte ces lois, ces normes, ces textes ont émergé? Suite à quelle volonté? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une volonté politique pure? Je ne sais pas si ça existe même, il me semble politique puis pure, ça ne peut pas aller ensemble. Qu'est-ce qu'ils visaient quand ils l'ont fait? Et quand ils ont élaboré ces normes, qui a participé à l'élaboration des normes? Est-ce qu'ils ont vraiment été entendus? Est-ce qu'ils avaient une égale voix au dialogue? Est-ce qu'ils avaient les mêmes moyens de faire entendre leur voix? Est-ce qu'on leur transmettait les mêmes dossiers bien documentés? Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième moment, l'interprétation du droit. Je passerai rapidement parce que comme vos lois viennent d'émerger, n'ont pas encore été interprétées. Alors, c'est qui sont les interprètes du droit? Ça, on a fait des belles études là-dessus. Est-ce que c'est un homme, une femme, un blanc, un italien ou un indien comme moi? On ne va pas voir les choses de la même façon. Alors, ça, c'est une chose. Et le troisième temps, c'est celui que j'aime beaucoup. C'est, moi, je vous demande d'être très vigilant. C'est quoi l'impact de ce droit? L'impact réel sur la vie des vraies personnes. Hein? Comment on rend le droit effectif? Comment on s'assure que la loi, excusez-moi l'expression, elle fait sa job? Hein? Qu'est-ce qu'on a voulu dire en la faisant? Ce que l'on a voulu changer comme culture, comme comportement, comme attitude, comme stéréotype, est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Et comment s'assure-t-on que ça arrive? Si vous ne la connaissez pas, vous ne pourrez pas vous assurer que ça arrive. On est d'accord là-dessus? Alors, mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement, comment va-t-on passer de la parole aux actes? Ici, je cite une femme dont j'oublie le nom. Les négociateurs négocient peu, sauf dans les grandes entreprises. Les contrôleurs contrôlent peu et les juges jugent peu. Tel est l'impact des lois adoptées depuis 25 ans sur l'égalité, mettant en valeur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui veut faire évoluer les représentations liées au rôle d'aidant, bonne chance, qui veut faciliter la conciliation, on l'a déjà dit, aménager les conditions de travail et qui veut valoriser l'expérience d'aidant. Ça, là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi les entreprises voudraient ça. Alors, image véhiculée de l'homme et de la femme, on veut que le père change, on veut que le père s'implique dans la famille, il va prendre des congés parentaux. Alors, comme je l'ai dit, le principal obstacle, c'est que l'on se reconnaisse en tant qu'aidant. La question, si c'est si naturel d'aider, est-ce qu'on va se mettre à revendiquer des droits? Posez-vous la question. Ça, c'est une profonde résistance au changement. Puis les proches aidants le disent, pour eux, c'était évident qu'elle allait faire ça, non? Merci.